Shalom bien-aimés dans le Seigneur, je me nomme Trésor de Jésus. Par la grâce de Dieu, je suis évangéliste sur Internet et je suis pasteur d'une assemblée ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Par la présente, j'aimerais vous parler au sujet d'un thème qui s'intitule Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Prions. Seigneur, merci pour ce temps. Nous voulons partager ta parole avec tes enfants. Père, nous implorons ta miséricorde et ta grâce sur nos vies. Nous te prions, Seigneur, de nous remplir de ton Esprit Saint, de couvrir ce temps dans ton sang précieux. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur. Amen. Nous allons lire dans les livres de Marc, chapitre 7, le verset 31. Nous commençons à partir du verset 31 jusqu'au verset 37. Jésus quitta les territoires des Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée, en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler, et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit le doigt dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il leur recommanda, plus ils les publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient « Il fait tout à merveille, même il fait entendre le sourd et parler les muets. » Amen. Bien dans le Seigneur, nous voyons dans ces textes le Seigneur Jésus traverser les territoires des Tyr, passant par Sidon vers la mer de Galilée et traversant le pays de la Décapole. Une décapole, c'est une ligue de 10 villes successives qui se suivent dans une région donnée. Et il a traversé toutes ces villes, rien que pour aller guérir un seul homme. Cet homme était sourd et avait des difficultés à parler. Le Seigneur a traversé toutes ces villes seulement pour aller délivrer un seul homme, seulement pour aller guérir un seul homme. Bien-aimé, Jésus ne viendra pas dans ta vie alors que tu expérimentes des problèmes sans t'apporter la solution. Jésus ne viendra pas à toi te trouvant dans la maladie sans t'emmener la guérison. Jésus ne viendra pas à toi te trouvant dans la captivité sans t'emmener la libération. Jésus ne viendra pas à toi te trouver dans la pauvreté sans te bénir. Quand il vient, les choses changent. Quand il vient, il apporte la réponse
à nos questions. Parce qu'il est le Fils du Dieu très haut. Il est le roi des gloires. En lui amenant un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer le main. Nous voyons dans le verset 32 qu'il y avait une coopération entre le sourd et ceux qui les conduisaient vers Jésus. Moi, je ne sais pas le problème avec lequel tu es en train de faire face. Moi, je ne sais pas ce qui te tourmente, ce qui te tracasse, ce qui te donne de maux de tête. Je ne sais pas. Mais tout ce que je te demande, alors que tu écoutes ces messages, crois. Crois seulement que Dieu est bon. La Bible dit, sentez combien l'Éternel est bon. Crois seulement que Dieu est miséricordieux. Crois seulement que l'Éternel est riche en bonté, lent à la colère. Crois seulement que Dieu est amour. Crois seulement qu'il peut te donner une seconde chance. Crois seulement qu'il peut pardonner tes péchés et il veut pardonner tes péchés. Et on les pria de lui imposer le main. On pria Jésus pour qu'il impose ses mains aux malades, à ces sourds qui avaient de la difficulté à parler. C'est comme maintenant là. Par la grâce de Dieu, nous sommes en train de te connecter à Jésus pour qu'il étende sa main dans ta vie. Pour qu'il étende sa main puissante face à tes problèmes. Dans les livres des actes des apôtres, les chapitres 4, le verset 29, les apôtres étaient en train de prier le Seigneur. L'église primitive était en train de prier le Seigneur et dire à Dieu, et maintenant Seigneur, vois leurs menaces. Je suis dans Actes des Apôtres chapitre 4, le verset 29. Et maintenant Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Oh, gloire à Dieu. Les disciples savaient que les mains du Seigneur apportaient guérison aux malades, apportaient miracle, apportaient prodige pour ceux qui faisaient face à des difficultés innombrables, à des situations auxquelles ils ne savaient pas comment s'en sortir. Les mains du Seigneur emmenaient prodige, miracle et guérison. Aujourd'hui encore, si tu crois seulement, les miracles frappera à la porte de ta maison. Si tu crois seulement, tu vas expérimenter la gloire du Dieu très haut. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Amen signifie je suis d'accord. Ainsi soit-il. Qu'il en soit ainsi. Nous rentrons dans Marc chapitre 7.
le verset 33. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit le doigt dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Le miracle de Dieu ne se produira pas dans ta vie aussi longtemps que tu continues à marcher selon la convoitise de ce monde. Il est écrit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Et c'est vrai. Si nous étions de ce monde, nous ne serions pas en train de mourir. Quand nous mourrons, nous allons quelque part. C'est la preuve que nous ne sommes pas de ce monde. Ceux qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, qui ont vécu une vie en conformité avec sa parole, ces hommes et ces femmes et ces jeunes, quand ils meurent, ils vont dans le paradis des dieux, ils vont au ciel, ils vont dans le royaume des cieux, ils vont dans les saints d'Abraham, ils vont à la nouvelle Jérusalem céleste, ils vont dans les nirvana, je ne sais pas comment vous appelez ça dans votre pays, mais ils vont dans un lieu où les gens ne pleurent pas, où les gens ne sont pas malades, où les gens ne vieillissent pas, où les gens ne souffrent pas. Ils sont heureux en tout temps. C'est la maison du Père. Il est pris à part, loin de la foule. Le Seigneur ne fera rien dans ta vie aussi longtemps que tu continues à marcher selon la convoitise du siècle présent. Le Seigneur ne fera rien dans ta vie aussi longtemps que tu passes ton temps à te conformer au siècle présent, au système babylonien. Tu dois quitter les communs de mortels. Tu dois entrer en profondeur pour marcher dans une vie nouvelle. Tu ne pourras pas briller au-dessus de tes contemporains aussi longtemps que tu vis suivant les principes du commun de mortels. Je reprends. Tu ne pourras pas briller au-dessus de tes contemporains aussi longtemps que tu continues à vivre et à marcher suivant le principe qui régisse les communs de mortels. Alors que ce jour-là, Pierre avait tenté toute la nuit, lui qui est pêcheur expérimenté, il a cherché du poisson pendant toute la nuit, il n'a rien trouvé. Même un menu fretin, il n'a rien trouvé. Mais quand le Seigneur vint à lui, il lui dit, avance en pleine eau. C'est-à-dire, éloigne-toi des côtes. Éloigne-toi de la foule. Arrête de marcher comme tout le monde, de vivre comme tout le monde, de penser comme tout le monde. Tu n'es pas monsieur tout le monde. Tu y es un fils, tu y es une fille du roi des rois, le Seigneur des gloires. Il est pris à part, loin de la foule. Lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Le Seigneur s'intéresse à chaque
détails de ta vie. Il s'intéresse à ta vie spirituelle. Il s'intéresse à ta santé. Il s'intéresse à ton foyer. Il s'intéresse à ta famille. Il s'intéresse à tes parents, à tes frères et sœurs, à tes amis. Il s'intéresse à ton travail. Il s'intéresse à tes études. Il s'intéresse à tes démarches. Il s'intéresse à la réalisation de tes projets. Il connaît tous tes problèmes et il veut t'apporter la solution à condition que tu lui fasses confiance, que tu fasses appel à lui. Il est pris à part, loin de la foule, lui mit le doigt dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Oui, tu vas dire, mais pasteur, tu n'es pas ici avec moi et tu me dis que si seulement je crois, il y a un miracle qui va venir à moi. Oui, si tu crois seulement, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Croire, c'est notre connexion avec Dieu. Avoir foi en Dieu nous connecte à la main puissante et compatissante de Dieu. Ça paraissait banal, juste de la salive qu'il mit à la langue de ces sourds et de cet homme qui avait du mal à parler. Et il a été guéri. Ça paraît banal. Mais la Bible déclare, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Oh, gloire à Dieu. Verset 34, Marc 7, verset 34. Puis levant les yeux au ciel, il soupira et dit, Ephata, c'est-à-dire, ouvre-toi. Jésus n'a pas prié pour cet homme. Il a juste libéré une parole. Comme un poète le disait si bien, 1000 mots des hommes, un seul mot venant du Seigneur, et mes problèmes se dissipent. Puis levant les yeux au ciel, il soupira. Puis levant les yeux au ciel, il fit... Tu peux faire ça avec moi. Et dit, Ephata, c'est-à-dire, ouvre-toi. J'ai dit par les vertus du Saint-Esprit, je décrète sur ta vie spirituelle, Ephata, au nom de Jésus-Christ. Ephata, au nom puissant de Jésus-Christ. Je décrète sur ta santé, toi qui es malade, Ephata, au nom puissant de Jésus-Christ. Je décrète sur ton corps, toi qui es accablé, persécuté par une maladie, une infirmité. J'ai dit Ephata à ta santé au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai dit Ephata à ta vie familiale au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai dit Ephata à tes finances au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai dit Ephata à ta carrière professionnelle au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai dit Ephata à ta destinée au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai dit Ephata dans tous les domaines de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui subissais des opprobres, des difficultés, des calamités, des persécutions de tout genre, j'ai dit Ephata au nom puissant de Jésus-Christ. Ephata, 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 au nom puissant de Jésus-Christ.
Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu. Dis-lui, Seigneur, je te rends grâce. Je te bénis pour la victoire que tu m'accordes. Je te bénis pour la paix, pour la restauration, pour la réussite, pour la santé, pour la guérison, pour le succès, pour le bonheur, pour ta grâce dans ma vie. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, pour la guérison de mon frère, pour le salut de mon frère, pour la paix dans sa vie, pour la paix dans son sommeil, pour la paix dans son foyer, pour la paix dans son travail, pour la paix dans son finance. Sois magnifié, Seigneur. Sois adoré, Seigneur. Sois élevé, Seigneur, car tu es Dieu. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus, parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu et nul n'est comparable à toi. Sois magnifié, sois adoré, sois élevé, sois vénéré, Dieu Tout-Puissant, Dieu miséricordieux, Dieu compatissant, Dieu très haut. Nous t'élevons, Jésus, nous te magnifions, tendre Père céleste. Béni sois-tu, ô notre Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, dans le sang de Jésus-Christ. Sois béni, Seigneur, pour avoir changé l'histoire de mon frère, changé l'histoire de ma sœur, changé l'histoire de sa famille, de sa vie. Béni sois-tu, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ et dans le sang de Jésus-Christ. Nous disons tous par la foi, merci Seigneur Jésus-Christ.